Donc à partir du moment où on a fait le diagnostic de cancer du sein métastatique, il nous faut obtenir pour la très grande majorité des patientes un testing moléculaire, c'est-à-dire le statut de certaines anomalies moléculaires qui vont pouvoir nous faire prescrire des thérapies ciblées. Alors, il y en a plusieurs en développement, puis il y en a déjà qui sont disponibles, à commencer par les inhibiteurs de PARP. Il faut obtenir pour la très grande majorité de nos patients, le statut BRCA constitutionnel. Est-ce qu'il y a une mutation délétère? Puisque s'il y a une mutation délétère, que la tumeur soit RH+, ou RH-, il peut y avoir une indication d'un traitement par inhibiteur de PARP. Donc, il faut obtenir soit une analyse génomique de la tumeur, au mieux une analyse constitutionnelle des gènes BRCA. C'est une étude très importante qui a donc positionné l'olaparib par rapport à la chimiothérapie dans les cancers du sein métastatiques, qu'ils soient RH+, ou RH-. Dans cette étude, les patientes étaient randomisées avec une randomisation 2/1 entre l'olaparib à 300 mg 2 fois par jour et 3 chimiothérapies standards différentes, l'éribuline, la capacitabine et la vinorelbine. L'objectif principal de cette étude était d'améliorer la survie sans progression. Et cette étude est statistiquement significative, positive. On a une amélioration de la médiane de survie sans progression qui passe de 4,2 mois chez les patientes traitées par chimiothérapie seule à 7 mois lorsqu'elles sont traitées par olaparib à 300 mg 2 fois par jour. Le hazard ratio est à 0,58. Donc une nette amélioration de la survie sans progression. Cette amélioration de la survie sans progression se fait notamment avec une qualité de vie qui est maintenue. Les patientes ont une bonne qualité de vie, c'est un traitement féroce, contrairement à la plupart des chimiothérapies qu'on utilise dans cette situation, qui sont donc des chimiothérapies intraveineuses avec une toxicité plus importante. Donc une bonne qualité de vie et une nette amélioration de la survie sans progression grâce à l'olaparib chez les tumeurs qui sont RH+, et les tumeurs qui sont triple négatifs. Est-ce que les inhibiteurs de PARP et l'olaparib notamment est une nouvelle option de traitement pour nos patients? La réponse est oui, puisque grâce à l'essai Olympiade, on a montré l'intérêt de l'olaparib comme un nouveau traitement qui peut donc remplacer la chimiothérapie. Ça vient en plus en fait dans notre arsenal thérapeutique. Quand vous avez une tumeur RH+, en situation métastatique, le standard de traitement pour la première ligne, dans la très grande majorité des cas, c'est l'hormonothérapie avec un traitement par inhibiteur de CDK qui a une place chez les patientes qui ont une mutation délétère BRCA pour un traitement par inhibiteur de PARP. L'avantage, c'est que pendant cette première ligne, par hormonothérapie et inhibiteur de CDK4/6, on a le temps de faire le testing BRCA et donc de proposer, au-delà de la première ligne, un traitement par inhibiteur de PARP chez ces patients mutés. Pour les cancers triple négatifs, les options de traitement sont moindres. Il existe peu d'autres thérapies ciblées. Jusqu'à preuve du contraire, la chimiothérapie reste le traitement standard. Et dès la première ligne, on peut se poser la question d'un inhibiteur de PARP à la place de la chimiothérapie lorsque les patients présentent une mutation délétère BRCA. Il faut donc réaliser le testing le plus précocement possible et pour obtenir un traitement qui est finalement mieux toléré que la chimiothérapie et qui donne de bons bénéfices en termes d'amélioration de la survie sans progression. Aujourd'hui, pour un patient qui a un cancer du sein métastatique, que la tumeur soit RH+, ou RH-, l'inscription au JO autorise la prescription de l'olaparib pour tous les patients avec une mutation délétère constitutionnelle BRCA et donc l'obtention du médicament en pharmacie de ville.